Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons apprendre à faire un caractère contrôleur de type FPS, donc c'est-à-dire First Person Controller, donc c'est plus FP. Et voilà, donc dans Unity 3D. Donc ce tuto il s'adresse plutôt aux débutants, c'est-à-dire que le caractère contrôleur sera simple à réaliser, mais ne sera pas forcément le mieux au niveau de l'architecture du code, au niveau de plein de trucs. Mais il est très simple à réaliser et voilà, c'est vraiment le but du tuto. Et il est très simple aussi dans sa manière de fonctionner. Je ferai peut-être une deuxième vidéo où j'améliorerai le caractère contrôleur, non pas en termes d'architecture, mais en termes de features. Donc peut-être ajouter d'autres choses. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai une scène avec un terrain, une caméra, une directional light. Donc globalement c'est la scène que vous aurez, bah, c'était ça en fait, c'est ça normalement. Moi j'ai rajouté un terrain et un truc, une rampe. Voilà. Euh, et du coup maintenant, bah, excusez-moi, il va falloir ajouter un caractère contrôleur. Enfin, du coup, ce qui va nous servir de base. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire pour créer le caractère contrôleur, c'est de créer un empty qu'on va appeler player. Voilà. Et cet empty, on va le mettre au sol, donc à 0. Et alors, il y a plusieurs méthodes du coup de faire un caractère contrôleur. Enfin, pour faire le modèle 3D, entre guillemets. Souvent, on va venir créer directement une capsule. Hop. Et on va mettre le caractère contrôleur dessus. Moi, je préfère créer un empty d'abord, puis mettre une capsule dedans. Parce que comme ça, le point de pivot est vraiment au sol. Et c'est plus simple pour faire, pour checker plein de trucs, de prendre directement le bas plutôt que le milieu en fait. Voilà. Mais en soi, ça marche dans les deux cas. Donc, du coup, on va mettre la capsule dedans. On va le mettre en 0,01. Du coup, il faut bien surélever la capsule de 1. Parce que bah, sinon, ça sera dans le sol en fait. Hop. Donc, comme on est en vue FPS, bah, techniquement le visuel ne sert à rien. Mais c'est toujours bien de l'avoir pour pouvoir débugger, le voir dans la scène, voir où est le joueur. Donc voilà. On peut enlever le capsule collider. Et on va renommer, moi je le renomme mesh. Voilà. Vu que c'est juste pour le voir en fait. Dessus, on va ajouter un autre truc. On va ajouter bah, du coup la caméra. On va la mettre dedans. Tac. Et je le renomme eyes. Que l'on va mettre également en 0,0 et à 1.7 de haut ou 1.6. Voilà, c'est comme vous préférez. De toute façon, ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez une caméra proche du sol, très haute? Voilà. Ça c'est vraiment à vous de voir. Non, hop. Voilà. Donc globalement, notre caractère contrôleur, notre objet en tout cas, c'est juste ça. Du coup, pour faire le tuto, il nous faudra plusieurs choses. Donc déjà, il nous faudra un package. Hop, package manager. Et du coup, c'est l'input system. Donc on va utiliser le new input system d'Unity. Bah, du coup, il y a l'old, l'ancien input system, et le new input system. Nous, on va utiliser le new input system. Je vais l'utiliser de manière très simple et voire un peu dégueulasse. Parce que le but de la vidéo, c'est pas de faire un tuto de l'input system, mais vraiment un tuto du caractère contrôleur. Donc je ferai peut-être un autre tuto pour comment utiliser le new input system, sachant qu'il y a plusieurs méthodes de faire. Et pour vous dire, les développeurs à qui je parle, ils utilisent des méthodes différentes et ils disent tous que les autres méthodes c'est un peu de la merde.
Donc, donc voilà. Enfin, ils disent quand même pas ça, mais on va dire que ils disent que c'est la meilleure méthode, alors qu'ils utilisent plusieurs méthodes différentes. Voilà. Après, chaque méthode a des avantages euh, pour chaque méthode a des avantages et des inconvénients, et selon l'utilisation, ça peut changer en fait. Donc voilà. Il ne faut pas rester sur une seule méthode, il faut vraiment être assez flexible dessus. Bref, du coup j'arrête de parler de l'input system. Voilà. Et bah, on va aller sur le player et on va mettre le component player input. Voilà, il est déjà fait. Et dessus, on va mettre du coup une input action asset. Donc on n'en a pas. Enfin, si on a le default, donc on va en créer un. Create action. Hop. Je vais l'appeler input. Voilà. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Là. Voilà. Bah, comme je dis, c'est pas un tuto sur le new input system. Donc, je vais pas tout reconfigurer. Mais globalement, en vrai, le fire, on n'en aura pas besoin. Mais on aura besoin du look, du move et aussi du jump. Donc jump, c'est une action qu'on va créer. On va mettre un binding. Hop. Space. Keyboard. Vous pouvez mettre aussi un autre binding sur, par exemple, le gamepad et le bouton sud. Voilà, donc ça va être X sur les manettes PS, par exemple. Et je sais plus c'est quoi sur les manettes Xbox. Voilà, gamepad. Bon, on va faire ça comme ça. Et ici, on va utiliser le invoke unity event pour des raisons de simplicité. Voilà. Globalement, pour la mise en place, il me semble que c'est bon. Je peux dire des conneries. Mais oui, normalement c'est bon. Donc là, on a notre objet. Mais bah, il fait rien en fait. Voilà. Tac. Voilà, il fait rien. J'ai beau appuyer, ça fait rien. Logique, parce qu'on n'a pas codé le comportement. Donc, donc, du coup, bah, on va créer un nouveau script qu'on va appeler player controller. Bon, il y a plein de façons différentes d'appeler ces scripts. Voilà, moi je l'appelle player controller. Et du coup, on va l'ouvrir dans VS Code. Hop. Voilà. Du coup, premièrement, on va détecter les inputs. On va les stocker en tout cas. Donc, private, vector 2, move inputs. Voilà. Et oui, aussi, il faut importer le namespace sunshine.inputSystem. Ici, du coup, on va créer des actions. Donc, ce sera les fonctions qui vont être déclenchées lorsqu'on appuie sur les touches. Donc, on a la public void move performed. Et là, on va mettre un argument input action .callback context. Hop, voilà. Hop, excusez-moi. Donc, move performed. Et donc, move performed, eh ben, va fixer move input. Donc, pour faire ça, on va faire move input est égal à donc le contexte .readValue et vector 2. Voilà, j'avais un trou de mémoire. On va faire pareil pour les autres inputs en fait. On va faire tout d'un coup, comme ça, voilà. Donc on a la look input. Donc là on aura look input. Voilà.
Et on a le jump performed. Et dans ce cas-là, private bool jump performed. Et du coup là c'est pas context.readValue mais c'est context.performed. Hop, et pas de majuscule parce que c'est une variable. Voilà. Donc ça c'est nos inputs. Et du coup, si on va dedans et qu'on fait play, on va aller ici. Hop. Ah oui, il faut mettre ça du coup. J'ai oublié. Et il faut link. Du coup, on a nos events. Jump, look, move. Et donc du coup, on va glisser à chaque fois dedans. Player. Et donc là, on va aller. Tac. Player controller. Et là, on a ces fonctions-là. Et c'est bien ces fonctions-là qu'il faut appeler et non pas ceux-là. Parce que du coup, ça, c'est des dynamiques callback context. C'est-à-dire qu'en gros, ça va directement remplir cet argument-là, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, c'est ce qu'il faut. Donc, il faut un callback context de l'input action et c'est ce qu'on a là, en fait. Donc, player controller, ici, on a move performed. Ici, look performed. Et ici, jump performed. On peut fermer ça, même ça en fait, et on va aller en mode debug, et on va voir que, vous voyez que ça bouge, l'input, la look ça bouge, et perform, ça bouge. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir coder le fait que ça se déplace. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Donc premièrement, déjà, il faut aussi un autre component pour bouger. Donc il y a deux solutions. Soit on met un Reddit body, donc c'est pour avoir plus une approche physique du caractère contrôleur. Donc ça vous permettra de faire beaucoup plus de choses. Vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez avec le caractère contrôleur. Mais c'est un peu plus complexe parce qu'il faut faire un peu de physique, etc. Ou alors, vous prenez le caractère contrôleur de base d'Unity. Et celui-là va vraiment vous faciliter la tâche, mais il est moins customisable et il y aura aussi beaucoup de contraintes en fait. Donc, pour l'exemple, pour le tuto, moi je vais prendre le caractère contrôleur vu que j'ai dit que je voulais faire un tuto facile d'accès. Et voilà. Donc le caractère contrôleur, il faut bien relever le centre de 1 pour qu'il soit bien aligné, vu qu'en fait il s'est mis en centre ça. Et nous on veut qu'il soit là. Et du coup, bon, vous avez plein de paramètres. Le radius, la height, voilà, le slope, step. Donc ça, le slope, c'est pour gravir des pentes. Donc il peut aller jusqu'à 45 degrés. Step offset, c'est pour dire qu'il va pouvoir monter une marche de 0,3. Enfin voilà, en gros il y a plein de paramètres. Et voilà. Donc du coup on a notre caractère contrôleur. Et ici on va pouvoir faire void awake. Hop, et on va faire private caractère contrôleur. Caractère contrôleur. On va dire que caractère contrôleur est égal à getComponent caractère contrôleur. Voilà. Donc là il va getComponent simplement. Et là très important, c'est que là on va faire donc des déplacements donc d'objets. Et ça c'est de la physique. Et pour tout ce qui est de la physique, c'est pas dans l'update, mais c'est dans la fixed update. Voilà. Donc en gros la fixed update c'est pour dire la différence. En gros l'update c'est à chaque frame. La fixed update, donc du coup c'est fixe et c'est défini par Unity.
De base, c'est 60 fois par seconde, si je ne me trompe pas, oui, c'est 60 fois par seconde. Et ça, en fait, c'est défini ici dans time fixed time step, voilà, 0,02. Et donc, si je veux que ça se fasse 120 fois par seconde, bah, je fais à 0,01. Voilà. Pour la plupart des jeux, vous n'avez pas besoin de changer. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez rester à 0,02. Mais parfois, il faut changer et mettre plus. Enfin, du coup, moins de temps. Et voilà. Bah voilà, du coup. Donc ça, ça, du coup, c'est toute la physique en fait. Et du coup, là, on va faire le déplacement. Du coup, il faut bouger donc le personnage. Et pour bouger le personnage, on a besoin d'une vélocité. Donc on va définir la vélocité, donc private vector 3 vélocité. Et on va dire que cette vélocité est égale à new vector 3, donc un nouveau vecteur 3, et donc du coup on va le définir. Nous ce qu'on veut c'est que quand on va à droite, c'est les inputs de droite, donc move input.x. En y on met 0 puisqu'on ne veut pas que ça bouge, enfin pour l'instant, et en z on met move input.y, vu que quand on appuie sur un bouton donc Z ou S, on veut que ça bouge forward, donc c'est-à-dire en avant ou en arrière et pas en haut ou en bas. Maintenant, on va appliquer donc cette vélocité. Donc, pour faire ça, on prend le caractère contrôleur, on met .move, et on met le motion. Donc le motion, c'est le mouvement, et donc il faut que ce soit en fonction du temps. Parce que là, vous avez tenté de faire ça. Mais si je fais ça, ça veut dire que 60 fois par seconde, je vais bouger, par exemple, si j'ai 1 vers la droite, c'est-à-dire que 60 fois par seconde, je vais bouger de 1. Donc ça fait 60 mètres par seconde. Or, nous, on veut que si la vitesse elle est de 1, on se déplace de 1 mètre par seconde. Donc, il faut multiplier par time. Point. Donc, vous pouvez mettre fixed delta time ou delta time, vu que delta time est mis à jour dans la fixed update et du coup est égal à fixed delta time. Pour des raisons de lecture, je vais mettre fixed delta time. Tac, c'est des raisons de préférence. Et donc du coup, si on reva ici, tac, vous voyez que je bouge. Alors je suis extrêmement lent. Du coup, tac, on va ajouter une variable de vitesse. Size field, private, float, donc c'est juste un chiffre en fait, enfin un nombre. Et du coup on va mettre speed, dire que c'est égal à 1 de base. Hop. Et ici on va multiplier donc ce vecteur là par la speed. Donc je ne vais pas le mettre à la fin pour des raisons en fait c'est plus optimisé de faire ça plutôt que ça. Enfin en tout cas là dans ce cas là ça change rien, mais par exemple si j'ai encore non pas speed mais imaginons un autre truc fois ça, c'est mieux de mettre les floats puis multiplier les vecteurs. Hop. Plutôt que de multiplier un float et un vecteur, ce qui donne un vecteur, puis un vecteur et un float, puis un vecteur et un float, puis un vecteur et un float. Je vais multiplier un float par un float, puis un float par un float, puis les vecteurs. Voilà. Donc là, on a notre speed. Hop. Tac. Donc on va mettre 5 de vitesse. Et vous voyez que là tout de suite, c'est plus rapide. Donc je vais laisser à 5. Voilà. Hop.
Maintenant, on veut sauter. Donc, bah, c'est tout con. C'est donc dans jump performed qu'on voit que jump performed est égal à true. Donc on va me dire que dans la fixed update, on va faire une fonction, enfin que je vais écrire ici en fait, private void try jump. Et ici on va appeler try jump. Et on va dire que si jamais on n'appuie pas, donc hop, on n'appuie pas, donc on ne saute pas, on return. Et du coup, on va dire velocité.y plus égale, donc une nouvelle variable qu'on va créer ici, qu'on va appeler jump force. Tac, et on va dire que c'est égal plus jump force. C'est une force instantanée en fait. Et on va dire que bien sûr, jump performed égale false, vu qu'on aura consommé l'input. Voilà. Donc là, ça va nous poser des problèmes, et vous verrez pourquoi après. Donc, jump force, on va mettre 1, c'est très bien. Et vous verrez que si j'appuie sur voilà, vous voyez que en fait, ça augmente d'un coup. Et après, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'en gros, ici, je rajoute 1. Non, c'est combien? C'est 1, ouais, 1. 1 à la force, ici. Donc ici, ça fait que, ici, ça fait velocity.y fois 1, enfin 1 fois fixed delta time, donc ça fait que ça se déplace de time.fixed delta time en y. Et que après, en fait, c'est remis à 0 en fait. Donc l'astuce, entre guillemets, c'est tout simplement ici, de sauvegarder la vélocité y. Voilà. Et là, vous verrez que il n'y aura plus de saccade. Voilà. C'est même très rapide en fait. D'ailleurs, c'est même bizarre que c'est très rapide. Mais bon. Voilà. Donc, là, on a ça, mais vous voyez qu'il s'en va vers le ciel. Donc, on va faire un truc, c'est que, en fait, ça, c'est pas la vélocité. On va enlever ça, en fait, et on va dire que ça, c'est pas la vélocité tout court, mais c'est la vector 3 horizontale velocity. Voilà. Et après, du coup, on a la float gravity ou vertical velocity. On va appeler gravity velocity est égal à. Et donc là, on va créer une nouvelle méthode. Private float. On va l'appeler gravity. Tac. Ici, on veut la float velocity y ou vertical velocity. Tac. Donc ici, on va tout simplement appliquer une vélocité donc, vers le bas. Donc on va dire que vertical velocity, donc la valeur d'avant, est égale à physics.gravity.y. D'ailleurs c'est plus égal. Donc ça c'est un nombre négatif, c'est moins 9,81. Et donc on va ajouter du négatif, donc c'est comme si je mettais moins en fait. Et ça fois time.fixed delta time. Return vertical velocity.
Et du coup, on va dire que vélocité est égale à du coup horizontal vélocité plus gravity velocity fois vector 3.up. On veut que ce soit sur l'axe Y et non pas sur l'axe sur un autre axe en fait. Et voilà. On sauvegarde. On teste. Et ça ne marche pas. Aurais-je fait une erreur? C'est très fort probable. Ouais, non, en fait, je pense que c'est pas une erreur. Oui, c'est une erreur. Je fais une pause et je reviens quand j'ai trouvé l'erreur pour pas trop allonger la vidéo. Ok, donc j'ai trouvé l'erreur. C'est juste parce que je voulais aller dans un ordre précis pour faire la vidéo pour vous expliquer des trucs et les erreurs notamment qu'on peut faire, enfin voilà, genre étape par étape. Mais du coup, ça fait qu'il y a des trucs que j'ai pas fait. Donc, alors que voilà. Enfin bref. Du coup, un truc tout con, c'est qu'en fait, pourquoi ça décollait pas? C'est que la vélocité, elle descend tout le temps. Et donc, j'ai beau mettre beaucoup en fait. Si la vélocité descend tout le temps, ça c'est des problèmes. À part si je mets 100 par exemple. Donc normalement, si je mets 100, voilà, vous voyez que ça marche. Pourquoi? Parce que en fait, la vélocité descend tout le temps. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bloquer la vélocité si jamais le player est au sol. Donc ça, c'est tout con. Parce que autant avec un rigid body, on aurait dû faire des recasts ou des spherecasts. Nous, on n'a pas besoin de ça, vu que le caractère controller a déjà une variable qui permet de savoir si on est au sol. Donc si on est au sol, donc charactercontroller.isGrounded, on return 0. Ça fait que si jamais on est au sol, la vertical velocity est égale à 0. Voilà. Donc là, pas besoin de mettre ça, on peut mettre 5. Et vous voyez que ça saute. Sauf que là, vous voyez qu'on peut sauter à l'infini. Donc il faut aussi, ici, dire que si jamais on n'appuie pas sur le jump ou que charactercontroller.isGrounded est égal, du coup, n'est pas vrai, on le fait pas. Du coup, ça fait que là, si on n'est pas au sol, on ne pourra pas sauter. Hop. J'ai beau spammer. Voilà. Tac, je réfléchis. Donc là, on a tout, sauf qu'on ne peut pas tourner. Donc ça, c'est simple, sauf que ça c'est pour la physique, sauf que la rotation de la caméra, c'est pas de la physique. Donc ça, on va le faire dans l'update. Surtout que sinon, ça va être très saccadé pour le joueur et ça va être très bizarre. Donc, on va juste faire l'update. Voilà. Et ici, donc dans l'update, on va faire une fonction look. Donc private void look. Donc pour la rotation de gauche à droite, on va faire donc, ça c'est la rotation de gauche à droite, ou de droite à gauche, hein, c'est pareil. On va ajouter une variable de sensibilité, donc mouse sensibility
c'est ça, vector 2.1, et on va dire que transform, donc l'objet actuel, transform de l'objet actuel plutôt, .rotate, et donc là on veut que ça rotate. Ah oui, aussi j'ai pas expliqué un truc qui me semble assez important, c'est que on va rotate deux objets différents. Donc on va rotate le joueur ici, comme ça, de gauche à droite, et la caméra de haut en bas. Voilà. Pour éviter d'avoir des problèmes. C'est la façon la plus simple. Donc, du coup, transforme par rotate, et là on a bien vu que on rotate autour de l'axe vert, qui est l'axe Y. Donc du coup, on fait déjà look input.x fois mouse sensitivity.x fois time.delta time, parce qu'on est dans l'update, et fois donc vector 3.up, vu qu'on rotate autour de l'axe up. Hop. Donc là on peut mettre 100 et on va voir que voilà, ça marche. Maintenant il faut rajouter une nouvelle variable qui va être transform. Et donc là c'est les yeux en fait, c'est simplement la caméra. Tac. Et donc toujours dans look, on va dire que, alors là ça va être un peu plus complexe, vu que autant la rotation normale, la rotation autour de l'axe Y, on s'en fout en fait, elle peut être à 1 million, enfin ça poserait des problèmes, mais ça va, alors que la caméra, on veut la clamper. Donc on veut la clamper pour pas qu'on puisse faire un 360 avec sa tête. Enfin, bref. Donc, d'abord, on va stocker la rotation X, parce que c'est autour de l'axe X qu'on veut que ça rotate. Donc, on va l'appeler high angle X est égal à eyes.local Euler angle .x moins local input .y fois time.delta time fois mouse sensitivity.y. Du coup maintenant on va clamper la truc, donc on va mettre un double if iAngle.x inférieur ou égal à 90. On va dire que iAngleX est égal à, donc iAngleX supérieur à 0 d'ailleurs, paf. Est-ce que, donc là on regarde, est-ce que iAngleX supérieur à 0, c'est du code un peu plus compliqué là d'un coup. Donc si jamais c'est vrai, matf.clamp, donc on va clamp iAngleX entre 0 et 90. Sinon, et on peut même, en vrai on peut mettre 89.9. Sinon, on clampe pas. Donc, angle X. Et là, on peut dire que si jamais donc angle X est supérieur à 270, angle X est égal à matf.clamp angle X. Et là, on va mettre 271 360. C'est
c'est la partie la plus compliquée, mais voilà. C'est pas la méthode la plus propre, mais voilà. Enfin, c'est même pas du tout la méthode la plus propre. Point local air angle. Donc là, on va set la rotation. Vector 3, point right, fois I angle x. Et là, va falloir définir le transform des yeux. C'est simple. Tac, donc, excusez-moi pour la petite coupure. Ça ne marche pas. Tac, peut-être qu'en remettant. C'est vraiment un peu une technique de schlag. Ah oui, non. Ok. Ok, oui, voilà. Ça clampe bien. Oula, ouais. Tac. Ah oui, c'est vrai, il y a toujours ça me fait chier. Hop. Ok, ça clampe, et ça clampe. Voilà. Donc, ça c'est bon. Mais il y a encore un problème, c'est si vous regardez bien. Et là, je vais appuyer pour me déplacer tout droit. Voilà, là j'appuie sur avancer. Donc en fait, on se déplace toujours par rapport aux axes absolus en fait. Vous voyez, je peux faire ça. Voilà. Donc ça en fait, c'est parce que le vecteur 3, il est en fonction. C'est un vecteur 3 absolu entre guillemets, c'est pas un vecteur 3 relative à la, à la direction à laquelle on regarde. Donc, pour faire ça, on va rajouter ici un vecteur 3. Donc ça sera le motion du coup. Movement, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Et donc là en fait on va prendre la vélocité et on va l'appliquer en fonction des axes du transform. Donc notamment par exemple si on veut la vélocité x, on veut que ça se déplace de gauche, enfin droite ou gauche par rapport au joueur. Donc, et pas par rapport au monde. Donc on prend transform.right, donc la droite fois, donc la droite du joueur fois velocity.x plus transform.up fois velocity.y plus transform.forward fois velocity.z. Et ici, on enlève velocity, on n'en a plus besoin, enfin on en a besoin, mais voilà. Donc ici, on met motion.time.fix delta time. Et là, quand on reload, toujours les problèmes, ça je vais directement le faire comme ça. Et là, vous voyez que voilà. J'ai rien oublié. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il a été un peu long, 40 minutes quand même. Mais voilà, il fallait bien que j'explique bien tout ce que je fais, et j'aurais pu le faire en 20 minutes, mais ça aurait été beaucoup plus long. Donc, enfin non, ça aurait pas été beaucoup plus long, ça aurait été beaucoup moins précis au niveau des explications. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. A plus.